Bonjour, je suis Roukaye Louda, je suis ingénieure de formation. Je travaille dans le conseil en opération à Londres. J'ai fait le département génie industriel à l'école des ponts, puis en dernière année, j'ai fait le ME310, donc c'était l'année 2010-2011. L'année de césure, j'ai testé l'aide au développement donc avec une grande institution internationale, j'ai travaillé à la Banque mondiale et j'en suis sortie avec la conclusion que j'avais besoin d'agir de manière beaucoup plus locale et voir le résultat de ce que je fais de manière plus rapprochée. Et du coup, dans ce cadre-là, le ME310 était vraiment une chance. C'était l'occasion parfaite de travailler sur un projet, résoudre un problème concret pour les gens et voir l'impact direct de ce qu'on fait. Du coup, j'ai travaillé sur un projet dans le domaine de la santé. Un nouveau traitement pour le cancer qui coûtait très cher et il fallait trouver comment démocratiser l'accès à ce traitement en utilisant une technologie bien précise. Donc on a travaillé avec l'entreprise Amplitude et le laboratoire de recherche INRS à Montréal. C'était une équipe très intéressante. J'étais en partenariat avec des élèves de l'université d'Aalto. Et c'était exactement ce que je voulais, au sens où on a pu, de manière très concrète, itérer, explorer de nouvelles solutions et comprendre le besoin de l'utilisateur, en l'occurrence les patients et les chercheurs, pour arriver à une solution concrète. Après le ME310, je suis allée faire du conseil en opération. Parce que j'avais un autre intérêt qui était la recherche opérationnelle et je voulais à la fois étudier cette matière-là et pouvoir l'appliquer dans mon travail. Donc ça fait 4 ans maintenant et en parallèle j'ai continué à travailler avec la D-School, justement avec Véronique, toute l'équipe, sur le projet Innovacteur et sur la partie aide au développement, entrepreneuriat social. Du coup on a travaillé sur 4 projets pour le moment. 3 au Togo et 1 à Madagascar. Et donc chaque année, avec un groupe d'élèves, on va sur place, on essaye d'identifier un besoin et de développer une solution pour y répondre. Déjà en deuxième année, quand j'ai choisi le département GI, j'ai commencé à entendre parler du design thinking. Notre voyage d'ouverture, c'était un tour en Californie, dans la Silicon Valley. Donc on a rencontré plein d'entreprises et d'universités qui pratiquaient plus ou moins le design thinking. On avait visité IDEO, Frog Design, on était allé à Stanford. Et du coup, c'était vraiment le moment où j'ai commencé à comprendre ce dont il était question quand on parlait de design thinking. Et après mon année de césure, j'avais vraiment ressenti ce besoin d'aller vers le concret et d'avoir cette liberté de tester des choses, de concevoir de nouveaux produits, de nouvelles solutions, en dehors des solutions qui existent déjà. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir cet espace de liberté pour vraiment expérimenter ses idées, assumer la responsabilité d'un projet, donc gérer tous les aspects, budget, temps, etc., qualité des livrables qu'on attend, mais tout en ayant cette liberté d'explorer nos idées, d'explorer de manière très pratique, en allant rencontrer les gens, en allant faire les expériences auxquelles on pense, pour arriver à un résultat. Et je pense que cette expérience-là, dans le milieu professionnel, elle est souvent contrainte par le fait qu'on a un client qui sait exactement ce qu'il veut, en tout cas qui pense le savoir, et que du coup on n'a pas cette liberté-là, qu'il y a un encadrement, qu'il y a des enjeux financiers, alors que le ME310 offre vraiment cet espace sur une année qui, je pense, être vraiment le temps qu'il faut pour expérimenter ça. Et du coup, c'est plus facile par la suite d'utiliser le design thinking, d'utiliser ce toolkit dans un environnement contraint comme le travail, une fois qu'on l'a fait de manière totalement, on va dire libre, mais en tout cas entière pendant une année. Je pense que c'est plus le need finding, parce que c'est une phase où il faut vraiment apprendre à avoir de l'empathie, se mettre à la place de l'autre pour comprendre ce qu'il vit, ce qu'il traverse. En l'occurrence, sur mon projet, comme nos utilisateurs, c'était des patients qui étaient atteints de cancer, il y avait quand même une certaine distance entre nous et donc il a fallu être très créatif pour arriver à comprendre cette situation-là et aussi à tester les idées qu'on avait. Et je pense que l'étape du need finding était très enrichissante. Dans les situations où on se dit, voilà, il n'y a que ça, il n'y a que cette solution, il n'y a que cette façon de faire, ou que cette entreprise, je pense que le design thinking, ça permet de prendre confiance et de se dire qu'en fait, non, il est toujours possible de remettre les choses en question
Et ça fournit aussi une aide très pragmatique pour construire cette nouvelle alternative et pas juste rester dans le flou. Et je pense pour ça, oui, ça donne énormément de recul par rapport aux situations qu'on rencontre dans la vie, que ce soit au milieu professionnel mais aussi personnel.